Ok, donc bonjour ou bonsoir et aussi encore bienvenue dans votre chaîne favorite. Donc toujours ñi ngi en phase comme toujours de préparation des compositions du second semestre. Donc en vous accompagnant par des corrections des exercices qui sont vraiment intéressants, c'est-à-dire qui sortent le plus souvent dans les évaluations. Nous souhaitons bonne chance à tout le monde, hein, aussi pour ceux qui n'ont pas encore commencé et aussi pour ceux qui pour ceux qui ont déjà fait, nous leur disons bonne chance aussi parce que yal na yàlla daf ngeen am moyen yu baax a baax a baax a baax ndaxte au final loolu rek la jàng réussir am moyen yu baax oui donc exercice baa ngi nii je rappelle aussi que mun ngeen aussi ngeen abonné à ci chaîne bi pour que aussi buñ defee vidéo ngeen mën cee jot mais aussi bu ngeen seetaanee vidéo bi ba pare mun ngeen dem ci playlist bi bu ngeen demee ci playlist bi ngeen tapé la partie seconde S donc il y a plein d'exercices qui sont là-bas il y a des exercices en maths et en PC des résumés de cours aussi pour ngeen gën a renforcer niveau bi mën ko jëli donc exercice baa ngi nii exercice baa ngi nii mais nag tey moom xam naa duñ mën a lire ndaxte exercice bi daa xaw a gudd bopp donc on va juste entamer la correction de l'exercice donc ici la première question on nous dit de montrer que la masse molaire du composé A est égale à 180 grammes par mol. Donc je rappelle que ici il nous dit que le composé A pour formule générale c'est CXHYO4 O4 et il nous donne le pourcentage massique de carbone qui est égal à 60%. Et le pourcentage massique d'oxygène qui est égal à 35,55. C'est seulement oxy. Il nous dit quoi? C'est-à-dire que je vais lister seulement les informations nécessaires que l'existe nous donne. Donc, il nous dit aussi que la combustion complète d'une masse M égale à 18 grammes de A conduit à la formation de dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, ce sont ça les informations nécessaires qu'on a. Donc, c'est ça qu'on va exploiter pour montrer que le composé A pour formule 180, A pour masse molaire égale à 180 grammes par mol. Donc là, toujours comme d'habitude, on va exploiter les informations que l'exercice nous a données. Donc da ngeen di jàpp ne kon fu ñu koy jaaree moom mooy pourcentage de O ndaxte pourquoi ndaxte O jox nañu son nombre d'atomes parce que le nombre d'atomes de O c'est égal à 4 kon on peut passer par le pourcentage de O pour savoir la masse molaire de A qu'on nous demande. Kon pourcentage de O c'est égal à combien? C'est égal à la masse molaire atomique de O qui est égale à 16 fois 100 qui va nous donner 1600 fois le nombre d'atomes de O dans le composé qui est 4 sur la masse la masse molaire moléculaire du composé. Donc on va tirer le MA qu'on a besoin qui est égal à 1600 fois 4 sur le pourcentage de O. Donc après on remplace le pourcentage de O par sa valeur qui est égal à 35,5. Donc ça aussi c'est donné par l'exercice, ce n'est pas nous. Donc après calcul on trouve égal à 180 grammes par mol. Donc après la deuxième question, on nous demande quoi? De montrer que 12x égale 13,5y. Donc pour le montrer, il faut nous xam d'abord le pourcentage H. Donc on sait que le pourcentage massique de chaque élément c'est égal dans un composé, le pourcentage massique de chaque élément, c'est-à-dire la somme de pourcentage massique de chaque élément égale à 100. Donc, ça veut dire quoi? Pourcentage de O plus pourcentage de H plus pourcentage de O, pourcentage de C plus pourcentage de H plus pourcentage de O égale à 100. Donc, après, nous, on va tirer ce qu'on a besoin qui est pourcentage de OH. Donc, pourcentage de H égale à combien? 100. On va transposer, on transpose le pourcentage de C et pourcentage de O. Donc, si on transpose, le signe change. Donc, ça va nous donner quoi? Moins pourcentage de C, moins pourcentage de O. Et après, on va remplacer ça quand ça veut. Le pourcentage de C, c'est égal à 60 et pourcentage de O, c'est égal à 35,55.
Donc, ça va nous donner quoi? Après calcul, on trouve 4,45. Et après, on applique la formule, c'est-à-dire la formule générale, on nous dit quoi? C'est-à-dire, on nous dit que c'est la masse molaire du composé. Là, on va essayer de calculer le pourcentage d'âge. Donc, à partir du formule, hein, donc, on nous dit que c'est égal à masse molaire du composé. Comme si on est en H, sa masse molaire c'est égal à 1 fois son nombre d'atomes. Le nombre d'atomes dans le composé, il est noté Y, comme c'est 1 fois Y qui est égal à Y. Mais ici, on ne va pas utiliser les 180 qu'on a trouvé ici. Non, on va utiliser la formule générale. C'est égal à 12x plus Y plus 64. 64, ça vient d'où? Ça vient de 16 fois 2. Hein? Ça vient de 16 fois 2. Ça vient de 16 fois 4. Hein? Je m'excuse. 16 fois 4. Donc, ça nous donne 64. Donc, multiplié par 100 égale à combien? On avait trouvé, c'est égal à 4,45. Donc, égale 4,45. Et après là, vous voyez, on va le diviser partout par 100. Pourquoi on divise partout par 100? C'est pour éliminer ce 100-là. Quand on divise par 100, on divise par 100 aussi de ce côté. Quand si on divise par 100 de ce côté, le 100 saute. Et aussi, on va diviser de ce côté aussi par 100. Comme ça va nous donner 0, c'est égal à ça, c'est égal à 0,0445. Donc, après, objectif, tirer ça. Hein? Tirer ça, c'est-à-dire la masse molaire, c'est-à-dire la formule de masse molaire moléculaire de A générale, c'est-à-dire sa formule générale. Donc, c'est égal à 12x plus y plus 64 égale combien? Égale à 12x sur 0,6. Et après, je vais le noter comme étant la relation numéro... Oh, attendez, moi je suis là. Hein? Ok, donc on va tirer ça. Hein? Ça, c'est 12x. Donc, c'est 12x plus y plus 64. On le tire ici. Comme ça va nous donner y sur 445. Et après, on va le noter 1. Donc, là aussi, on fait la même chose que ici. Hein? Après, on va trouver quoi? 12x sur combien? Sur 12x plus y plus 64 égale à 0,6. Et après, on va tirer 12x plus y sur 64. Et après, si on le tire, ça va nous donner 12x sur 0,6. Et après, on le note la relation numéro 2. Et après, donc, on va égaliser les deux relations parce que c'est 12x plus y plus 64 égale quelque chose. Là aussi, c'est 12x plus y plus 64 égale quelque chose. Donc, ces deux fractions-là seront égales. Hein? Donc, et après, on va les égaliser. Et après, regardez bien. Hein? Moi, je vais faire parce que ce qu'on me demande, c'est 12x égale à 13,5y. Donc, je vais essayer de neutraliser ce 0,6 là pour avoir 12x. Comment je vais le neutraliser? C'est en le multipliant partout par 0,6. Si je multiplie partout par 0,6, ce 0,6 là va sauter. Donc, c'est pourquoi, pourquoi il saute, c'est que ce sera comme 0,6 en haut et en bas, on peut le simplifier. Donc, et après, donc ce 0,6 là saute, qu'est-ce qui va rester? C'est égal à 12x. Et après là, n'oubliez pas qu'on l'a multiplié par 0,6. Hein, ce sera quoi? 0,6 sur 0,0446 y. Et après, on va calculer ça. Donc, 0,6 divisé par 0,445. Donc, ça va nous donner ça après avoir arrondi. Ça nous donne 13,5 y qui est demandé. Donc là, on nous dit de déduire la formule brute de... déduire que la formule brute est C9 H8 O4. Donc là, on nous demande de montrer que la formule brute c'est C9 H8 O4. Donc, on va commencer par déduire en mathématiques toujours. On va baser sur la réponse des questions précédentes. Donc, on va baser, regardez ça, Y sur... regardez, ça y est là. Je vais vous montrer d'où vient cette relation-là. Ok, il est là. Oui, regardez ici, on avait mis que Y au niveau de la question 1-2, on avait dit que Y sur 12x plus Y sur 64 égale à combien? 0,0445.
Donc là, 12x plus y plus 64 n'est rien d'autre que la masse molaire du composé. Et la masse molaire du composé, on l'avait calculé, c'est égal à 180. Donc on peut mettre quoi? Y sur 180 égale à combien? 0,045. Ok, donc là, on aura y sur 180 égale à 0,0445. Donc, on va tirer y. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 0,0445 multiplié par 180. Donc, on va trouver égal à 8. Et après, on va prendre cette relation-là qui est égale à 12y égale à 13,5, 12x égale à 13,5y. Donc, on va tirer x, comme on a ici y, on va tirer ici x. Donc, ce sera égal à combien? 13,5 y, le tout divisé par 12. Et après, on remplace le y par sa valeur qui est égale à 8 ici. Donc, ce sera 13,5 multiplié par 8 divisé par 12. Donc, ça va nous donner 9. Donc en général, en résumé, on peut mettre quoi? A, la formule brute de A, c'est C9H8O4, qui est effectivement ce qu'il avait dit. Donc, à la question 1,4, c'est-à-dire à la question 4, on nous dit de donner l'équation bilan de la réaction. Donc, ici, je rappelle que la réaction, c'est une combustion complète. Une combustion complète, c'est une réaction qui s'effectue dans le dioxygène. Et les produits sont toujours connus, c'est égal, c'est CO2, c'est-à-dire dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, il suffit seulement de mettre en réaction le composé A, dont la formule brute c'est C9H8O4, dans le dioxygène, c'est-à-dire plus O2, qui va vous donner quoi? Qui va vous donner CO2 et H2O. Une fois le mettre, vous allez équilibrer l'équation. Donc là, ici, il y a 9 atomes de carbone à gauche. Là, on va multiplier ici par 9 pour que les C équilibrent. Et ici, il y a combien d'atomes d'hydrogène? Il y a 8. Donc là, on multiplie ici par 4 pour avoir le 8. Là, de ce côté-là, il y a 4. Combiné avec ces deux-là, ça nous donne 6. Donc, de ce côté, il y a 18. Combiné ça nous donne 22. Donc, il suffit seulement de multiplier ici par 9 pour avoir le 22 qu'on a de ce côté-là. Et après, à la question 5, on nous demande quoi? Le nombre de moles et le volume de dioxyde de carbone obtenu. Donc, on nous demande le nombre de moles. Il faut comprendre la question. Ici, on nous demande le nombre de moles de dioxyde de carbone et aussi le volume de dioxyde de carbone obtenu. Donc là, le nombre de moles, toujours, il y a seulement le bilan molaire qui lie les réactifs et les produits. Hein? C'est seulement le bilan molaire ou le bilan volumique qui lie les réactifs et les produits. Donc, on va partir du bilan molaire pour tirer le nombre de moles. Comme ici, le nombre de moles de C9H8O4 divisé par son coefficient de stoichiométrique qui est égal à 1, égal à quoi? Le nombre de moles de CO2 sur son coefficient de stoichiométrie qui est égal à qui est 9. Donc là, on va tirer ce qu'on a besoin, qui est le nombre de moles de CO2. Quand le nombre de moles de CO2 égale combien? 9 fois le nombre de moles de C9H8O4. Donc, le nombre de moles de C9H8O4, on l'a pas d'une manière directe, mais on peut le calculer ici parce que il nous a donné sa masse. Donc, on la calcule quand c'est égal à masse sur masse molaire. On applique nombre de moles égale masse sur masse molaire. Quand ce sera la masse de C9H8O4 sur la masse molaire de C9H8O4. Et la masse est égale à 18. Quand ce sera 9 fois 18 sur la masse molaire. Hein? Masse molaire, calculer. C'est égal à 180. Et vous le tapez sur votre machine, ça va vous donner 0,9 mol. Quand déjà calculé le nombre de moles. Maintenant, l'unité de ce moment de calculer le volume. À partir du nombre de moles, comme que dioxyde de carbone, gaz là, dioxyde de carbone gaz là, on peut passer par volume sur volume molaire. Après, on va tirer le volume bi, le VCO2, quand ce sera nombre de moles fois volume molaire. Nombre de moles bi calculé déjà, quand c'est 0,9 fois 25. 25 volume molaire bi existe bi c'est 25.
Comme ça va nous donner quoi? 0,9 fois 25. Comme ça va vous donner quoi? C'est 22,5 litres. Et après là, à la question 161, donc on nous demande, il a mis, hein, donc je vais vous montrer l'énoncé de cette. Donc on dit quoi ici? On fait réagir le dioxyde de carbone formé avec de l'eau, de chaux, solution saturée, d'hydroxyde de calcium CaOH2, de masse M1 88,8 grammes. Et après, on dit il se forme alors un précipité blanc de carbonate de calcium CaCO3 de masse M3 égale 67,5 grammes et de l'eau. Et on nous dit l'équation de la réaction s'écrit CaOH2 plus CO2, ça nous donne CaCO3 plus H2O. Après là, en question 1.6.2, on nous demande quoi? Nous nous dit, ce sent que la réaction cesse par manque d'un des réactifs. Quel est le réactif utilisé en excès? Justifié. Comme là, on nous demande dans cette question le réactif qui est en excès ici. Donc, genre question yi toujours on va prendre le nombre de moles de l'un des réactifs initial divisé par son coefficient de stoichiométrie. On va d'abord commencer par CaOH2. Donc, on va mettre le nombre de moles de CaOH2 initial divisé par son coefficient de stoichiométrie qui est égal à 1. Et alors, nombre de moles initial bi xamuñ ko mais jox nañu masse bi on peut calculer en utilisant masse sur masse molaire. Masse bi c'est égal à 88,8 sur 74. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 1,2 mol. Et après aussi, on va partir de l'autre réactif. Toujours on fait la même chose. Nombre de moles de CO2 initial sur 1 égale à combien? Donc nombre de moles bi xam nañ ko déjà, c'est 0,1 sur 1, ça va donner 0,1, 0,9 c'est 0,9 sur 1, ça va donner 0,9. Et après nous comparer ces différentes valeurs là. On va comparer le nombre de moles de CO2 initial et le nombre de CO2 initial divisé aussi de leurs coefficients respectifs. Le plus grand est le réactif en excès. Donc, on se rend compte que c'est celui-là qui est le plus grand. Donc, CaOH2 est le réactif en excès. Donc, là, ce n'est pas quelque chose qui est trop difficile. Il suffit juste de comprendre le processus et de l'appliquer à la lettre. Donc, là aussi, en 1.6.2, on nous demande de calculer les masses des produits formés et des réactifs restés en excès en fin de réaction. Donc là, il y a deux produits ici, c'est CaCO3 et H2O. On va calculer la masse de chacun de ces produits, formés, et aussi la masse de ce réactif qui est en excès, mais sa masse restante. Donc là, on va dire les masses des produits formés et des réactifs en excès. Donc toujours, on va commencer par la masse de CaCO3 formée ici. On va partir toujours du bilan molaire. Nombre de moles de CO2 sur 1. Toujours, on va utiliser les réactifs limitants. Si on utilise le bilan molaire, on n'utilise pas le réactif qui est en excès. On utilise le réactif limitant. Donc, le nombre de moles de CO2 sur 1 égale à nombre de moles de CaCO3 sur 1 parce que leur coefficient de stoichiométrie c'est égal à 1. Donc, le nombre de moles de CO2 sur 1 égale masse sur masse molaire. On va tirer la masse de CaCO3. Ça va donner, c'est égal à nombre de moles de CO2 multiplié par la masse molaire de ça. Donc, après, en application numérique, ça va donner le nombre de moles de CO2, c'est égal à 0,9 fois la masse molaire de CaCO3, c'est 100. Quand ce sera 0,9 fois 100, ça nous donne 90 grammes. Après, on va passer par la masse de H2O formée, c'est-à-dire la masse de l'eau formée. Donc, toujours, on part du bilan molaire, c'est le même processus qu'on va appliquer. Donc, on aura comme 0,9 fois 18 qui va nous donner combien? 16,2 grammes. Et aussi, on va faire la masse de ce réactif restant, c'est-à-dire la masse restante de ce réactif-là. Donc, la masse restante égale masse initiale moins masse réagit. Masse. Donc,
la masse initiale moom jox na la ko donc là moom ne le touchez pas. Donc on va calculer la masse réagit. Donc la masse réagit n'est rien d'autre que le nombre de moles réagis fois la masse molaire moléculaire. Et là, on aura on remplace, on prend la masse initiale, c'est 88,8 fois donc le nombre de moles réagis c'est égal à 0,9 fois sa masse molaire, c'est égal à 74. Donc après calcul, on trouvera 22,2 grammes. Et maintenant, les deux dernières questions, on nous dit à 1,6,3, vérifier la loi de Lavoisier. Et après la dernière question, on nous dit 6,4, calculer le rendement de la réaction. Donc là, on nous demande de calculer le rendement de la réaction. Donc là, on nous demande de vérifier la loi de Lavoisier. Donc Lavoisier nous dit quoi? La masse des réactifs. La masse des réactifs entrés en réaction, la somme des masses, des réactifs entrés en réaction doit être égale à la somme des masses des produits formés. On dit bien la masse des réactifs entrés en réaction, c'est-à-dire la masse des réactifs réagis, la somme des masses réactifs réagis, égale aussi, ça doit être égal à la somme des masses des produits. Donc, on va calculer d'abord la somme totale des masses des réactifs réagis. Donc, moi, je vais le noter MR. Hein? C'est juste des notations. Moi, je vais le noter MR. Donc, MR et MR, ça va me donner quoi? C'est égal à donc masse de CO2 réagi plus masse de COH réagi. Donc, après, donc ici, il doit y avoir réagi ici. Ok. Donc là, donc ça va me donner quoi? Le nombre, la masse réagit, je ne l'ai pas. La masse de CO2 réagit, je ne l'ai pas. Mais j'ai le nombre de moles réagis. Quand le nombre de moles réagis, ce sera masse réagit, c'est le nombre de moles réagis fois masse molaire. Et après la masse restante, ce n'est rien d'autre que masse initiale moins masse. Donc la masse réagit, c'est masse initiale moins masse restante. Et après, nous remplacer chacun à sa valeur. Donc, la masse de CO2 réagit, c'est égal à 0,9 fois sa masse molaire moléculaire qui est 44, plus la masse initiale de ça, c'est égal à 88,8, moins sa masse restante, c'est égal à 22,2, calculé en ensemble. Donc, après, vous tapez ça dans votre machine et vous trouvez 106,2 grammes. Et après, on va calculer la masse totale des produits formés. La masse totale des produits formés, moi, je l'appelle MF. Donc, MF, c'est égal à combien? Masse de CaCO3F formée plus la masse d'H2O formée. Donc, la masse, là, tout ça, on l'avait déjà calculé. C'est 90 plus 16,2, ça redonne 106,2. Donc, on a effectivement la masse totale des réactifs entrés en réaction égale à la masse totale des produits formés. Donc, d'où la loi de Lavoisier ici est effectivement vérifiée. Donc, ici, on aura quoi? 1, 6, 4. Le rendement, on nous demande de calculer le rendement de la réaction. Maintenant, rendement de la réaction, très attention. Le rendement de la réaction, formule B, l'un des formules ça. C'est masse expérimentale sur masse théorie. Maintenant, rendement de la réaction, on le calcule. Hein? On le calcule toujours par au niveau des produits, par l'un des produits. Et aussi, masse expérimentale, existe vous partez par l'un des produits. Masse théorie, il y a qu'à calculer. C'est ça le problème. Masse, encore une fois, le rendement de la réaction, on le calcule par l'un des produits, à travers des données de l'un des produits. Et masse expérimentale, exercice B, moo la ko war a jox yaa choisi yaa xool na exercice bi ban masse de l'un des produits la jox masse théorie bi moom yaa koy calculer. Maintenant, nous, l'un des produits, il nous a donné sa masse qui est égale à 67,5 et on a calculé sa masse qui était égale à donc c'est ça le produit qui nous donnait en question, c'est-à-dire CaCO3. Il nous avait dit que sa masse formée c'est égal à 67,5, mais nous on a calculé, lorsqu'on a calculé, on a trouvé c'est 90. Maintenant, aussi encore une fois, toujours la masse théorique est toujours supérieure à la masse expérimentale. Là aussi, ngeen jàpp ko baax.
après on le multiplie par 100, ça va nous donner 75%. Donc encore une fois, on est arrivé au terme de cette vidéo. Donc on vous remercie à tout le monde. On remercie à tout le monde. Et aussi si vous avez aussi des questions, donc cette vidéo on l'a fait à travers des commentaires de nos abonnés. Donc aussi si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser. Après nous allons venir de manière plus détaillée. Donc merci et à très bientôt dans nos prochaines vidéos, Inch'Allah.